Le 24 mai 1607, les habitants de Port-Royal aperçoivent une voile dans le Havre. On apporte une lettre de France et les nouvelles sont mauvaises. Le sieur de Mont annonce que le duc de Sully, principal ministre du roi et grand détracteur de la Nouvelle-France, est parvenu à faire casser son monopole de la traite des fourrures. Le territoire est désormais ouvert aux marchands rivaux et la compagnie fait faillite. Port-Royal doit fermer ses portes et la France abandonne l'Acadie. Le monopole de Mons se termine en 1607 parce qu'on manque d'argent, on manque de fonds, OK? Et on n'est pas capable de... l'autosubsistance ne se fait pas. On n'est pas capable de pourvoir à ses besoins et on manque d'argent. On est obligé de retourner en France. Champlain rejoint alors de Mont à Paris pour lui porter assistance. Champlain était reçu par le roi Henri IV à chacun de ses retours d'Amérique du Nord. Et le roi prenait toujours beaucoup de plaisir à écouter les récits de Champlain. Donc le courant passait entre les deux hommes, ils s'appréciaient mutuellement. Il réussit à convaincre le roi de lui accorder de nouveau le monopole du commerce des fourrures, mais cette fois-ci pour seulement une année. Une seule année pour monter une colonie qui marche à profit. Pouvez-vous imaginer? Les investisseurs embarquent, mais de Mont ne peut plus rater son coup. C'est pourquoi il décide de rester en France pour administrer lui-même son entreprise. Et qui est-ce qu'il choisit pour commander la Nouvelle-France? Un homme d'exception, un homme qui connaît le terrain et qui a fait ses preuves. Nul autre, vous l'aurez deviné, que Samuel de Champlain. Il ne leur reste qu'à décider où implanter la colonie. Mais le nouveau commandant a une idée bien arrêtée. Pour Champlain, il n'y a aucun doute, le meilleur emplacement se cache quelque part dans la vallée du Saint-Laurent. D'abord, cette région est au cœur du commerce des fourrures pour lequel le fleuve fait office de véritable autoroute. Mais surtout, considérant les récentes activités des Hollandais et des Anglais en Amérique du Nord, la vallée peut être défendue en fortifiant quelques endroits où le fleuve est plus étroit. Et elle possède une porte d'entrée idéale, Québec. La Pointe de Québec est en effet un lieu très intéressant pour établir une première habitation. En construisant un phare sur ce promontoire, on peut contrôler et surveiller toutes les allées et venues sur le fleuve, mais particulièrement l'avancée des navires ennemis provenant d'Europe. Et en construisant l'habitation sur la pointe de terre en bas de Cap-Diamant, on se retrouve avec un poste de traite pouvant à la fois accueillir les Indiens venant du fleuve que ceux voyageant par la rivière Saint-Charles. Mais en 1608, quand Champlain redescend le fleuve jusqu'à Québec, tout ce travail est encore à faire. Nous sommes le 3 juillet, donc l'été est déjà bien entamé. Champlain doit se lancer dans une course contre le calendrier pour s'assurer que l'habitation soit prête à temps pour affronter le rude hiver qu'il anticipe. L'habitation que Champlain va faire construire, en fait, il n'est pas né de rien. Hein. C'est sûr que les Français, comme les Européens en général, on construisait depuis ce genre de choses-là depuis facilement 200 ans. Et ça va être, ma foi, une habitation, un logis fortifié, je dirais. Hein. La première chose qu'ils vont faire, ils sont pas nombreux, ils sont 28. C'est combien? Ah, OK. Ils sont 28 seulement. Déjà, il va mettre des hommes avec des pelles pour creuser un fossé de 15 pieds de profond. Ça veut dire pas loin de 4 mètres, au fond, hein, de profond, qui protégerait l'habitation qu'on s'apprête à construire. Il y a sûrement des charpentiers, assurément, dans le groupe, hein, parce qu'on va tout raser pour construire l'habitation. Champlain, when he was founding Quebec, this was 1608, and they were racing the seas in as they always did. He was working these men very hard, and they didn't like it. Plus l'hiver approche, plus Champlain se fait exigeant avec les colons. Il leur laisse de moins en moins de repos, le travail est dur, on mange mal et une certaine grogne commence à s'installer parmi eux. L'un des plus mécontents n'est nul autre que Jean Duval, le seul survivant parmi les colons du Soudan attaqués par les Amérindiens à Cape Cod. Un homme qui a souvent eu maille à partir avec les autorités. Vous savez pourquoi je vous ai fait venir ici?
C'est toi qui en as parlé en premier. Oui. Et qu'est-ce que t'as dit? J'en ai assez de ce petit roi. Qu'on ne pourra pas être heureux ici tant qu'il ne sera pas mort et enterré. C'est ce que je pense aussi. J'ai accès à l'arsenal. Je peux nous avoir de la poudre. Toi, tu crois que tu peux nous avoir 5 ou 6 hommes? Oui, oui, sans problème. Arme-les du mieux que tu peux. On se retrouve ici dans 2 jours. D'ici là, soyez discrets. Lors du prochain épisode. On dit que le roi Henri a été attaqué et qu'il est mort.